Il fait partie de cette génération vraiment des premiers chrétiens que l'on appellera post-apostolique. Quand il est à Lyon, on est à peine 140 ans, 150 ans après la mort du Christ, donc c'est très proche. Il nous dit quelque chose de la fraîcheur de l'Église dans ses commencements. Ce qui fait qu'il est attachant, c'est que c'est peut-être le premier grand théologien de l'Église. C'est un immense théologien, il est gigantesque, sa pensée est gigantesque. C'est très précieux parce qu'on peut encore puiser chez lui de quoi nourrir notre foi. On pourrait dire que c'est le petit-fils de Saint Jean, le petit-fils spirituel, bien évidemment, de Saint Jean. Pourquoi ? Tout simplement parce que Irénée, quand il était enfant, il devait avoir 10 ans, peut-être un peu plus, 15 ans, il était à l'école de Polycarpe, qui lui-même est le disciple direct de Jean, le théologien, de Jean, du 4e évangile. On a l'impression qu'on frôle le manteau du Christ avec Irénée, vraiment qu'on touche le Christ à travers Irénée. Saint Irénée est connu depuis l'Antiquité comme l'un des plus grands théologiens, l'un des plus précoces, mais de façon un peu paradoxale, son œuvre a été relativement mal connue. Elle a été assez tôt traduite en latin, on a une traduction arménienne, on a des fragments en grec, mais il a fallu attendre finalement le XXe siècle pour que son œuvre soit vraiment connue de façon très répandue. Irénée est un compagnon formidable, on y revient souvent. Il y a des pères de l'Église qu'on lit parce qu'ils ont une importance dans l'histoire de la théologie, parce qu'en les étudiant on comprend mieux l'histoire du dogme, l'histoire d'un certain nombre d'énoncés trinitaires ou de situations dans l'Église. Mais Irénée, il est vraiment un de ceux qui donnent le plus de plaisir à la lecture. Justement, grâce à son langage simple, biblique, grâce à cette vision optimiste de l'être humain, il nous rappelle qui nous sommes, et c'est aussi un maître spirituel. C'est pour ça aussi qu'on a plaisir à le lire. Comme on lit un beau texte spirituel qui nous redonne la pêche, d'une certaine manière, qui nous redonne là, une bouffée d'air pur. C'est un compagnon de route pour moi. Parce qu'Irénée, en fait, c'est pas une pensée sèche, c'est pas un livre, c'est pas des choses à apprendre par cœur, pas du tout, du tout. C'est vraiment quelqu'un qui fait vivre. Et moi, je le considère vraiment comme un compagnon parce qu'il aide à marcher. Le fait d'avoir découvert et approfondi cette théologie d'Irénée, cette théologie des premiers siècles, est très importante pour moi parce qu'elle me renvoie finalement aux sources de ma foi, et non seulement de ma foi, mais de mon ministère au service de l'Église. Il me fait découvrir combien je suis appelé à toujours me conduire d'abord en frère et en compagnon. Il m'invite à partager d'abord la joie plutôt que de la culpabilité. Et il met au cœur de ma vie et au cœur de ma foi la personne du Christ.